Seigneur notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous. Et nous nous réjouissons ce soir, Seigneur, de ce que tu es celui qui inspire ton serviteur, qui va apporter ce message qui a été mis sur son cœur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta présence, pour la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, et nous te rendons grâce. Merci pour l'œuvre de ta parole, Seigneur, qui touche les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous nos bien-aimés Daniel et Jean-Michel Panier. Je sais pas si on te voit là. Oui, ça ira. Oui. Dimanche, on se verra mieux, il fera jour. Mais quel plaisir vraiment de nous retrouver avec nos bien-aimés. Et s'il y a un mot qui a percuté, qui a impacté ce moment de rencontre, c'est qu'en fait, il y a plus de 45 ans, il y a un pont d'amour qui s'est établi entre nous et ce pont d'amour est toujours intact. Quelle grâce que de pouvoir vraiment passer d'un endroit à un autre par ce pont d'amour. Et on a eu tant de partage depuis hier soir que je dois dire que nous sommes comblés. Alors nous allons prier et ensuite nous laisserons le soin à nos bien-aimés de servir selon ce que le Seigneur aura mis sur leur cœur. Amen. Ce que le Seigneur a préparé, c'est pour vous, pour nous. Alors bénissons le Seigneur pour ces moments de partage. Combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui demeure en nous, qui nous habite. Merci pour le Saint-Esprit. Quelle grâce que de pouvoir marcher sur tes traces, de te suivre, d'obéir, faisant ainsi ta volonté. Ton esprit nous conduit dans cette soirée, comme ton esprit conduit nos bien-aimés, Seigneur, à servir du ciel sur la terre. Et nous te sommes reconnaissants car nous sommes disposés à recevoir ce que tu inspires dans le cœur de ton serviteur, mais aussi de ta servante. Seigneur, tu nous fais grâce de ce rendez-vous et nous te prions vraiment de les bénir comme tu nous bénis et que chacun au milieu de nous soit disposé à recevoir, à entendre de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Mon travail, c'est d'encourager. Vous voyez, je ne suis pas un enseignant, mais si vous voyez ma photo là, ça c'est moi quand j'étais jeune. Vous voyez les cheveux longs, tout ça. Hein? Ce livre s'appelle « Fini la galère ». Il est gratuit, il est pour vous, je l'ai apporté. Vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Mais c'est vraiment fini la galère. Je vais vous lire un psaume, le psaume 42, d'un homme qui est vraiment en galère. Puis après, on parlera aussi même de Jérémie, parce que Jérémie, il a beaucoup galéré. Hein. Ouais. Il a vraiment bavé dans sa vie. Alors, quand la Bible dit, quand Jésus dit « heureux, heureux, heureux », ben, ce qu'il y a après, ce n'est pas forcément des bonnes choses. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous. Je ne vois pas bien où est le bonheur là-dedans. Hein? Je ne suis pas masochiste. Et quand on dit du mal de moi, en principe, ça me met pas bien. J'ai appris dans la Bible qu'une mauvaise parole détruit et une bonne parole encourage. Alors, je voudrais vous aider à comprendre qu'on ne peut pas
éviter les mauvaises paroles qui viennent à notre rencontre. Mais on n'est pas obligé de les accepter et de les croire. Et deux, on peut mettre la parole de Dieu à la place. Et c'est ça, réussir sa vie. Moi, pourquoi je suis devenu un galérien, pourquoi je suis devenu un toxicomane, une épave, parce que je pesais 40 et quelques kilos à la fin, simplement parce que les parents, après les professeurs, sont des figures d'autorité, et puis la police aussi. Alors mes parents, ma mère m'a battu en me disant que j'étais le diable, que je valais rien, que j'aurais jamais dû exister. Et puis après, à l'école, ils m'ont dit la même chose. Et puis la police, pareil. Donc j'ai eu des problèmes vraiment de société. Et je suis devenu exactement ce qu'on a dit de moi. Ma mère m'a dit, tu es un voyou, tu ne vaux rien. Et je suis vraiment devenu un voyou parce que j'ai cru, non pas les paroles de Dieu, mais les paroles du diable. Quand tu reçois des paroles négatives, elles viennent du diable, même si elles viennent par une personne. C'est pour ça que le Seigneur dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, ne vous laissez pas tomber par la tentation, surmontez le mal par le bien. Et c'est ce que je voudrais vous aider ce soir, c'est vraiment à apprendre à gérer votre vie. Ça s'appelle la réaction. Est-ce que je vis par réaction ou est-ce que je vis par conviction? Tous les jours, le diable, il veut me faire vivre par réaction. J'entends les gens, le Covid, la guerre, le pétrole, la bourse qui tombe. Mais je ne peux rien échanger. Donc, je ne vais pas vivre par réaction de ces choses-là. Je veux dire, Dieu contrôle toutes choses dans le monde. À ma conversion, j'ai eu le privilège, à mon baptême, d'avoir un verset qui disait que je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu, mais les humains, ils m'ont tous laissé tomber. Je les comprends. J'étais toxique et j'étais méchant, j'étais corrosif, j'étais hargneux, j'étais arrogant, j'étais orgueilleux. C'était ma façon de réagir à tous les coups que j'avais pris. Je ne savais pas faire autrement. J'étais un porc-épic, brut de décoffrage, et j'en ai tout entendu. Et personne ne pouvait rester avec moi. Mais j'ai appris que mon Dieu m'aimait. Alors, je vais vous lire le psaume, puis après, on va décortiquer un petit peu. Psaume 42. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un psaume de David, mais c'est marqué au chef du chœur, méditation des Corinthes. Alors, ça pourrait être David, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être vous, voyez, comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux. De même, je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir me présenter devant Dieu? Mes larmes, il y a un peu, on a l'impression qu'il exagère, mais ce n'est pas vrai. Il vit vraiment ça. Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. On n'est pas encore là. Vous voyez, malgré tout ce qu'on a vécu les uns les autres, lui, il a vraiment touché le fond. Vous voyez, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça a répété plusieurs fois. Sans cesse. Ça veut dire en boucle. Ça veut dire tout le temps. On me répète, ton Dieu, où est-il? Ça, c'est le diable. C'est le diable. Il est où ton Dieu? Il est où ton Dieu? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi, du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont de Mitséar. Un abîme en appelle un autre, tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu?
Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse. Ils me demandent, ton Dieu, où est-il? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir, mon Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Alors moi, je l'ai mis un peu différemment. Je l'ai pas mis. Pour moi, ce psaume n'est pas dans le bon ordre. Alors, c'est moi, je suis un marginal, je suis né marginal, je mourrai marginal, donc j'ai mes petites idées à moi et je fais mon petit truc à moi. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, de me croire, et voilà ce que j'ai écrit. Comme un cerf soupire auprès de l'eau des ruisseaux, de même je soupire auprès de toi, ô mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits, car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Vous voyez, je suis passé du verset 2 au verset 3, au verset 4, au verset 10, au verset 11. Je ne l'avais pas mis dans le même ordre qu'eux. Vous voyez, j'ai récapitulé ce que j'ai compris. Pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse et me demandent, ton Dieu, où est-il? Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il? Mon Dieu, mon âme est abattue. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il faut que vous appreniez qu'on a un esprit, une âme et un corps. Quand on parle du cœur, les gens mélangent tous. Dans la chanson, tout à l'heure, il a mélangé. Il a dit mon âme et ceci, et mon esprit, enfin, il n'a pas dit mon esprit, mon cœur. Non. Mon esprit, il est né de nouveau, et le Saint-Esprit habite et préside mon esprit. La parole de Dieu habite dans mon esprit, mais c'est à moi, dans mon esprit et par mon esprit, de commander mon âme et mon corps. Quand mon corps est malade, je lui dis non, tu es guéri par les morts de Jésus-Christ. Amen. Quand mon âme est attristée, voilà, je lui parle. Il faut apprendre à se parler. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. Mais les gens, ils ne pensent pas qu'ils ont un esprit, une âme et un corps. Pour moi, mon corps, c'est ma voiture, c'est mon véhicule de me déplacer. Ben, quand ma voiture est en panne, je ne dis pas je ne vais pas bien. Je dis, bon, ben voilà, en panne, je vais aller chez le garagiste, oui, ça va me coûter des pépettes, hein, mais ce n'est pas moi, c'est ma voiture. Mon corps, c'est pareil. Et mon âme, elle est entre les deux. Mon âme, elle est soit attirée vers le bas, soit vers le haut. Et mon travail avec mon esprit, c'est de parler à mon âme pour ne pas qu'elle soit attirée vers le bas, mais qu'elle soit attirée vers le haut. Quand j'entends des informations, c'est normal, ça m'attriste, mais je ne laisse pas cette tristesse diriger ma vie. Quand j'entends des choses, vous voyez, je travaille sur Internet et vous pouvez lire des messages que je mets tous les jours. Hein. L'autre jour, je vois un gars qui me marque Père, en parlant de Dieu, ce n'est pas un accent aigu, c'est un accent grave. J'ai envie de lui écrire, espèce de plouc, on s'en fout. Que ce soit un accent aigu ou un accent grave. Le principal, c'est que ce soit Dieu et que ce soit mon Père. Non, je lui écris, parce que ce n'est pas mon âme qui dirige. Écoutez-moi bien, je n'ai pas laissé mon âme faire un coup d'état d'âme. Je n'ai pas laissé mon âme faire un coup d'état d'âme. Je n'ai pas laissé une mauvaise nouvelle diriger ma vie. Mais attention, la première réaction, elle n'est pas humaine, elle n'est pas charnelle, elle est charnelle. Quand un boxeur sur un ring, il prend un coup de poing, il ne dit pas Alléluia, Alléluia. Il dit voilà, vache, ça fait mal. Mais il se relève très vite et POM, le champion du monde de boxe, il a pris des coups de poing dans la figure. Mais c'est lui qui a réagi plus vite. Et tu peux laisser une seconde ton âme diriger, tu peux laisser des années. Moi, je connais des gens, ils vont en prison et ils se disent « Oui, ce fumier-là, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et tu vas voir quand je vais sortir. » Et ils passent des années en prison. Moi, j'ai compris une chose. Quand Dieu me dit de pardonner mes ennemis, c'est pour moi. Quand je pardonne, je
je sac la personne de ma tête. J'ai dit, tu dégages de ma tête. Je ne veux pas dormir avec toi. Je ne veux pas aller me promener avec toi. Je ne vais pas manger avec toi. Si tu ne pardonnes pas, la personne habite en toi et elle te pourrit, elle te détruit. Je dis non, 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 non. Je vais te pardonner. Je vais même prier pour que tu réussisses ta vie, te bénir à tous les niveaux, hein, parce que je ne veux pas qu'en moi, tu continues une œuvre de destruction. Nous avons une autorité sur le diable. Comme on dit, elle dit, je marcherai sur le serpent et les scorpions. C'est qu'on ne doit pas laisser le diable et toute cette puanteur, cette cochonnerie, ces paroles négatives. Voyez, c'est pas parce que ma mère m'a dit, tu vaux rien et t'es le diable, que je suis obligé de le croire. Tant que je l'ai cru, j'ai traîné un complexe d'infériorité. Et le jour où j'ai compris que j'étais une merveilleuse créature, j'ai parlé à ma glace. J'ai dit, toi, ma glace, tu dis des mensonges. Tu me dis que je suis vieux, que je ne suis pas beau. Mais tu ne me connais même pas, ma glace. Parce que moi, je suis là. C'est ici que j'habite. C'est pas là. Quand je vois tous ces gens qui se font faire du lifting, pourquoi faire? C'est un lifting intérieur qu'il faut faire. C'est là qu'il faut changer. Alors, on revient à nos moutons. Il n'en peut plus, le gars. Il est massacré, hein. Jour et nuit. Et mes larmes, je pleure, tout ça. On a vraiment envie de le prendre, puis mon pauvre chéri, je vais te consoler. Non, 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 non. C'est bien quand tu es un bébé qu'on te console. Mais quand tu deviens un adulte, il faut te consoler toi-même. Il faut changer de disque. Au lieu de disque, on a dit, on est mal, on ne peut plus, c'est un travers, tout ça. Il faut faire comme lui. Regardez bien ce qu'il fait. Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie, des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Et j'ai pris des autres versions. Il dit, je veux laisser revenir les bons souvenirs. Je vous donne un exemple. Un couple, il ne va pas bien. Oui, c'est ta faute, t'es un sale type. Moi, j'arrive, j'ai dit, écoute, donnez-moi l'album photo de votre mariage. J'ouvre l'album, je dis, oh, c'est quel beau jour. Voilà, regarde, il s'est mis à genoux. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oh, le beau jour merveilleux. Oh, elle est enceinte. Oh, quel jour extraordinaire. Quand le diable te fait un film négatif, il faut changer la bobine et te mettre un film positif. Amen. C'est tout. C'est tout. Pourquoi tu vas te torturer avec tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui ne va pas dans ta vie, hein? Si tu es fauché, tu dis, je suis fauché, je suis malheureux, je suis fauché. Mais ça va changer quoi? Tu ne seras pas plus riche pour autre chose. Par contre, si tu dis, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, mon âme, écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Si j'ai des problèmes, si je donne, je reçois. Si je sème, je moissonne. Si je suis fauché, c'est peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas. Je peux vous dire une chose, depuis que je fais ça, je ne suis pas fauché. Je ne suis pas fauché, ni par la faute du diable, non, mon Dieu pourvoit à mes besoins. À mes besoins. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va me payer une Rolls et un château et des vacances à Bora Bora. Ce n'est pas ça. Mes besoins. Quels sont mes besoins? Dieu connaît mes besoins. Et les besoins de Yves et de sa femme ne sont pas les mêmes besoins que nous. On a des besoins différents. Il y a des gens qui ont des petits besoins, et des gens qui ont des grands besoins. Et bien, Dieu pourvoit aux besoins de chacun. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et il parle à son âme. Je me souviens. Et moi, quand le diable m'embête, j'ai dit, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je me souviens, quand j'étais à Katmandou, que je pesais 45 kilos, j'étais dans une double dose de LSD, je suis monté sur un toit, j'allais me jeter en bas du toit, et j'ai dit, Dieu, si tu existes, tu ne m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. Et je me suis jeté dans le vide. Et je pense que des anges sont venus, et parce que j'ai prié, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et puis, ils m'ont projeté 5 mètres en arrière.
Alors, il y a des gens qui m'ont dit, tu étais tellement défoncé que tu as cru que tu t'étais jeté dans le vide. Mais c'est quand même drôle que depuis cette prière-là, toute ma vie a changé. 5 mètres en arrière sur mon toit, hein, je lui ai dit, si c'est toi, parce que je ne savais même pas qui c'était. Hein, moi, j'avais été Bouddha, Krishna, Mahomet, témoin de Jéhovah, j'avais été partout, chercher, je ne trouvais rien. Hein. Donc, Dieu, t'es qui, t'es où, tu t'appelles comment, c'est rien. Mais si tu existes, fais quelque chose. Et sur ce toit, j'ai dit, si tu ne veux pas que je crève, ramène-moi en France. Et la première chose que je vais faire en arrivant en France, je vais manger du camembert. Et vous savez, je ne voulais pas rentrer en France. On m'a volé mon passeport tout neuf. J'ai eu 4 passeports en un an. Donc, l'ambassade et la police ne voulaient plus me donner un passeport. J'étais obligé de rentrer. Et vous savez, dès que je suis arrivé en France, des gens m'ont dit, si tu viens à la maison, on a du camembert. Des Suisses. Des Suisses. Je vais vous dire, j'ai un passeport suisse, je suis marié avec une Suissesse. Hein. Les Suisses, hein, qu'est-ce qu'ils t'ont amené aujourd'hui? Du camembert? Non. T'en es quoi? Du chocolat. Du chocolat suisse. Voilà. Du chocolat suisse. Jamais du camembert. Jamais un Suisse proposera du camembert. Je rentre, je reste avec eux. Je disais, ces petits zouzous là, j'étais autre chose parce que j'étais très grossier à l'époque. Hein. Ils sont heureux. Moi, j'ai fait 40 000 km, je suis malheureux, c'est pas normal. Pourquoi, putain? Ils me disent, bah écoute, viens dimanche à l'église avec nous. Oh, j'ai dit, bon, je veux bien écouter vos chansons, mais votre sermon, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Et juste après les chansons, hein, l'Esprit de Dieu descend sur moi. Je dis l'Esprit de Dieu aujourd'hui, ben, je ne savais pas que c'était à l'époque. Il descend sur moi et au lieu d'être une victime de la société, victime de mes parents, je deviens coupable. Je deviens un menteur, un tricheur, un schizo, un parano, un vendeur de drogue. Ça. Tous mes péchés, je les vois. Et à mesure que je demande pardon, il y a des poids qui s'en vont. D'un seul coup, je deviens léger. J'aurais presque pu voler. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu vas devenir pasteur. Attention, mes problèmes, numéro 2, les problèmes du monde s'arrêtent, les problèmes chrétiens commencent. J'étais dans une église anglicane avec des gens qui ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont cru que j'avais un retour de trip, de drogue, et puis que j'étais... Ils ne savaient rien aux démons, ils ne savaient même pas que c'était des démons qui partaient. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, je t'ai visité par le Saint-Esprit. Oui, bon. Puis j'ai dit, et puis en plus, Dieu m'a parlé. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a dit que je serais pasteur. Ils m'ont dit, non, c'est impossible, tu n'as pas le bac. La première phrase que j'ai entendue, c'est impossible, impossible. Le premier mot chrétien, entendu, impossible. Impossible. Oh. Et après, quand j'ai voulu être baptisé du Saint-Esprit, on m'a viré. Et quand j'ai voulu être baptisé d'eau, ils discutaient, le peu chrétien, ça, on ne va pas le baptiser. Voilà. Donc, vous voyez, ma vie chrétienne a commencé pas facile. Mais Dieu m'a donné tout. Il m'a parlé, il m'a dit, cette fille-là sera ta femme. Il m'a donné tout, m'a tout donné, tout donné. Vous voyez? Alors, quand le diable, il me pourrit la vie, au lieu de rester sur ses impressions et ses pensées, hein, j'ai soif, mes larmes, qu'est-ce que les gens me disent? Non, je change de radio. Je mets plus radio la terre, je mets radio le ciel. Voilà. Je vais à l'essence ciel. Ben oui, l'essence du ciel. Et là, je parle la parole de Dieu. Je suis une merveilleuse créature. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je puis tout par celui qui me rend fort. Je suis béni. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je m'aime. Hein, parce que je demande à tout le monde de m'aimer et moi, je ne m'aimais pas. J'ai appris à m'aimer. Je me regarde dans la glace, je dis, t'es quelqu'un de bien, je t'aime, j'ai fait la paix avec moi, etc. etc. Je m'aime vraiment, hein, vraiment. Hein. Pas exagérément, mais je m'aime. Je m'aime, je me suis réconcilié vraiment avec moi. Et quand le psalmiste s'est vu en train de danser devant l'arche de l'Éternel, tout ça, il retrouve la patate. Tu ne peux pas parler à ton âme, les gens te disent, t'as qu'à dire à ton âme, mais tu ne peux pas. Tant que tu as la niaque, tant que tu es allé
l'âme dans les godasses. Tu ne peux pas. Il faut regonfler l'âme et mon âme. Tu vois? Puis après qu'est-ce qu'il fait? Il parle à son âme. Donc, quand tu dis je suis, c'est ton esprit. Quand tu dis fatigué, c'est ton âme. Quand tu dis malade, c'est ton corps. Il faut que tu arrives à découper ces choses-là. Et par l'esprit, il parle à son âme. Oh, avec quelle émotion, je me souviens. Ça, c'est bon. Et après, au verset 6, il dit oh, mon âme. On va discuter tous les deux, mon âme. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es abattu? Vous vous rendez compte? Alors qu'avant, il faisait un coup d'état d'âme. Il n'y avait que son âme. Et là, il a retrouvé la patate, parce qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme. Tu vois, peut-être des mauvaises nouvelles. Ben, moi, je suis prêt à emmener tout le monde en Haïti, en Madagascar, en Inde. J'étais partout, j'ai fait 80 pays. Je peux vous emmener où il y a des vraies mauvaises nouvelles. Il y a des vrais pauvres. Il y a des vrais problèmes. Dieu il a fait sa part. Il est monté sur la croix, et il a donné son fils, il a payé le prix, il nous a tout racheté. Et maintenant, il nous dit, maintenant, tu te débrouilles tout seul. Si tu vas voir Pierre, Paul, Jacques, alors, oui, les pasteurs, ils ne sont pas ceci, ils sont pas... Mais les pasteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas aux pasteurs de te gonfler. Moi, je vois, il y a plein de gens, c'est des pneus crevés, il faut tout le temps. J'ai compris, ça va mieux. Tu la revois le lendemain. Tu recommences. J'ai quelqu'un, ça fait 15 ans, 2 fois par jour. Je n'arrête pas, mais ça me fait les muscles, vous voyez. Et des gens, ils ne changent jamais. Ils ne se prennent pas en main. Il faut se prendre en main. C'est tout. Amen. Je dis Amen. Pourquoi mon âme? C'est comme si elle a mon âme. Oh, pourquoi t'es battu? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore. Amen. Encore. Amen. Encore. Amen. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Vous voyez? Et vous allez voir que ce n'est pas seulement là. Regardez, lamentation de Jérémie, parce que la lamentation de Jérémie, vous connaissez Jérémie. Le pauvre, il en avait marre. Il dit au peuple, tu vas aller en captivité, tu vas y rester tant d'années, tout ça. L'autre, il voulait lui casser la tête. Non. Eh bien, restez là-bas, vous allez planter des arbres, vous allez vous marier, vous allez construire des maisons. Ça ne les intéressait pas du tout. Lamentation de Jérémie. Jérémie qui parle. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est affreux, c'est violent. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous avez entendu? Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, mon âme est abattue. C'est normal. Je vais te dire, Yves, tu es un paumé, tu es un idiot, tout ça. Et au bout de 3 heures, si tu es intelligent, tu te barres à toute vitesse. Tu vas te remettre sur Radio Le Ciel. Tu vas dire, mon ami, je l'aime bien, mais il est sur Radio L'Enfer. C'est même plus Radio La Terre, c'est Radio L'Enfer. Les amis, vous avez le bouton pour changer de radio. Mettez Radio Le Ciel, Radio Le Ciel, Radio Le Ciel. Retournez, changez de cassette. Et après, il dit, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Vous voyez, c'est 2 personnes différentes. Ça, c'est les psaumes, ça, c'est Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, ça veut dire que si aujourd'hui c'est la galère, attends-toi à demain que ça se renouvelle. Alléluia. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Alléluia. Quand ton diable, ou les circonstances, ou les gens, ou les infos te tirent vers Radio l'Enfer, en bas, tu apprends à connaître ton Dieu. Moi, j'aime bien Romains 5,5.
L'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, première chose, il est patient. Deuxième chose, il est bon. Il ne s'irrite pas, il ne cherche pas son intérêt. Il croit tout, il espère tout, il supporte Alléluia. tout. Vous voyez? J'ai tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. C'est à moi de dire au diable, écoute-moi Satan, tu me pourris la vie. Les infos, vous me pourrissez la vie. Et bien moi maintenant, écoutez bien mes oreilles, et vous bien vos oreilles, je suis un ministre de l'Évangile, je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Je suis sur la terre pour amener des âmes à Christ et pour amener des gens dans le ciel. Je n'ai pas d'autre motivation sur la terre que les gens soient sauvés. Je n'ai pas d'autre motivation sur la terre que de proclamer la bonne nouvelle. Et qu'il m'arrive plein de problèmes, qu'il m'arrive plein de galères, que j'ai pas d'argent, que j'ai rien à bouffer. Je m'en fous. Tant que j'ai un souffle de vie, écoute-moi bien, monsieur le diable, je vais travailler contre ton camp, je vais marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et je vais amener des âmes à Christ, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Amen. Et vous savez ce que les païens ont besoin de voir? Un chrétien vainqueur. Amen. Parce que si vous vous baladez, vous avez dit Jésus est vivant, Jésus est vivant, puis vous avez une tronche de cacahuètes là, hein, et votre témoignage, il est foutu. Vous êtes la bonne odeur de Jésus-Christ. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Et la seule façon d'être une bonne odeur, c'est de dire à tes ennemis, je te pardonne, je surmonte le mal par le bien, je vais prier jusqu'à temps que tu réussisses. Dès que j'entends quelqu'un qui dit du mal de moi, je dis, toi, je t'aurai. Hein? Le salut de la famille, quand je suis rentré chez mes parents, ma mère a dit, oh là 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 là, il est parti dans la drogue, il est revenu dans la religion. Qu'est-ce qu'il va nous sortir la prochaine fois? Et j'ai lu dans la Bible, tu seras sauvé toi et ta famille. Et j'ai vu les membres de ma famille, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes frères, je vais voir mes cousins, je vais voir mes cousines, je vais voir mes oncles, je vais voir mes tantes, tout le monde va se convertir parce que je suis un vrai croyant et parce que c'est pas le diable qui commande. Satan, tu lâches tous les membres de ma famille, je te l'ordonne au nom de Jésus. C'est pas toi qui commande, c'est pas toi le chef d'orchestre de ma vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Voilà ce que je veux repasser. Tout le temps, tout le temps. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai la capacité de faire ce que Dieu dit que je suis. Et pourtant, je vous assure, quand je me suis converti, j'étais vraiment un nul total. Voyez ? Et d'abord, quand ils m'ont dit que je n'avais pas le bac, eh ben aujourd'hui, j'ai le bac à sable. Et en plus, je m'appelle Panier avec 2 N, hein, vous voyez, 2 N, Jean-Michel Panier. J'ai regardé, ce n'est pas un nom français parce que j'ai appris l'anglais entre-temps, c'est un nom anglais, j'ai regardé un gros dictionnaire, ça veut dire les sacoches de l'âne. Alors quand quelqu'un il me dit je suis l'âne du Seigneur, comme si c'était de l'humilité, moi je dis je ne suis que les sacoches. Vous pouvez me traiter de tous les noms, je m'en fous, pourvu que les gens voient la gloire de Dieu dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis allé chez eux et que, hein, elle m'a dit, si ton Dieu il est vivant, ma fille, elle est muette, hein, ouais. Et vous la connaissez, sa fille? Séverine. Séverine. J'ai prié pour elle, elle a dit, maman. Et aujourd'hui, ils sont là. Je suis allé en Suisse, il y avait un Suisse, il était grand maître en Reiki, c'est une science occulte, avec l'imposition des mains aux malades, il s'était guéri par le diable, vous voyez. Et ma femme, elle m'a dit, écoute Jean-Mi, il est venu pour que tu discutes avec lui. Et j'étais énervé de voir ce satanique-là. Et je lui ai dit, si je prie pour toi, tu es au chômage. Il m'a dit, OK. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. En ce moment, il est en Afrique. Il est en train de prêcher l'évangile. Les démons quittent les corps. Amen. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. C'est la carte de visite du Seigneur. Une évangélisation sans miracle, ce n'est pas une preuve. Oui. Nous devons amener des preuves de ce que nous croyons. Elle a besoin d'une preuve. Ouais. Et quand elle m'a dit, si ma fille elle est guérie, j'ai dit, là Seigneur, il faut que tu lui donnes un coup de main parce que j'avais 25 ans quand même. Hein. Ouais. Je sortais tout de suite de la drogue. J'étais tout juste converti. On avait 26. Voilà, elle avait 26. Elle m'avait posé une question un peu lourde. Vous voyez ?
eh ben, ils se sont convertis, ils sont tombés dans la puissance du Saint-Esprit, il a été délivré du tabac et ils se sont mis à servir le Seigneur. C'est ça qu'il faut dire au diable. Chaque fois qu'il vous pourrit la vie, chaque fois qu'il vous dit « tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas, et tu n'as pas de diplôme, et tu n'as pas de boulot, et tu es dyslexique, et tu n'es pas beau, et tu es ceci, tu es cela », il faut lui dire « il est écrit, il est écrit ». Quand le diable est allé vers Jésus, Jésus a dit « il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et vous savez ce qu'il a fait le diable? Il est parti. Cherchant une occasion favorable. Parce que l'occasion favorable, il l'avait là. Jésus avait jeûné 40 jours, et il était fatigué. Dans le désert, 40 jours de jeûne, il avait faim, c'est là qu'il vient. Il est tellement lâche qu'il vient toujours quand tu vas mal. C'est pas quand tu vas très bien qu'il va venir t'attaquer, mais quand tu vas très mal, il vient. Vous voyez? Mais il faut toujours être prêt, toujours avoir le bouclier de la foi, d'avoir l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, le casque du salut et les chaussures que donne l'évangile. Je ne te dis pas que c'est facile. Je ne te dis pas que ça se fait comme ça. Je ne suis pas mimimati. Hein. On ne change pas les circonstances comme ça. Mais c'est possible. Je suis un ancien tocard. Tout le monde m'a prophétisé que je ne valais rien, hein, que je ne réussirais jamais ma vie. Je suis un homme heureux. Je suis marié avec une femme extraordinaire. Voyez, et quand je n'étais pas chrétien, je critiquais les Suisses. Aujourd'hui, je suis marié avec une Suissesse. Mes enfants, ils sont en Suisse. Ils travaillent tous les trois au CHUV, à l'hôpital de Lausanne. Voyez, nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes meilleurs que les autres? Non, ce n'est pas parce qu'on est meilleurs. Ça n'a rien à voir. C'est parce que nous avons décidé de croire dans les promesses de Dieu. Et nous avons décidé de parler à notre âme. Ce n'est pas toi qui commandes. Amen. Je peux pas dire à quelqu'un à l'extérieur de ce que je pense, hein, parce que je dois l'aimer et le bénir. Dans mon âme, j'ai le droit de lui parler. Dire, hey, mon âme, ça suffit. Hein. Je suis allé en Haïti, je suis allé à Madagascar, je suis allé en Afrique, je suis allé en Inde. J'ai vraiment discuté avec la misère. Alors, mon âme, s'il te plaît, tu t'arrêtes. Hein. Tu n'es pas si malheureuse que ça. Vous voyez? Pas si malheureuse que ça. Il faut parler à votre âme. Et il faut lui... Vous voyez, une mauvaise parole, abat. Une bonne parole réjouit. Donc, mettez-lui la parole. Nourrissez votre âme avec la parole de Dieu. Surtout quand vous allez mal. Oui. Surtout quand vous allez mal. Mon âme, je t'aime. Je vais te dire des bonnes choses. Jusqu'à temps que tu sautes au plafond. Je vais t'annoncer des bonnes nouvelles. Jusqu'à temps que tu les crois. Oui, au départ, je sais, tu vas dire, tu vas râler, hein, mais je vais progresser, je vais persévérer. Percez et vous verrez. Je vais aller jusqu'à temps que tu sois convaincu. Ce n'est pas les autres qu'il faut convaincre. L'évangélisation, ce n'est pas convaincre les autres, c'est vous-même qu'il faut convaincre. Quand vous êtes convaincu, vous êtes une conviction pour les autres. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Fini la galère, gratuit. C'est pourquoi j'ai marqué gratuit à la fin du livre, parce qu'avant, je les donnais et les gens les vendaient jusqu'à 25 € sur Internet. Alors, j'ai marqué gratuit dedans maintenant. Vous voyez, c'est important parce que, voilà. Gratuit, c'est marqué gratuit. Vous voyez, on va vous en envoyer. On peut être un zombie, on peut être un pauvre type, on peut être une cloche, on peut avoir été maudit par toute la société, on peut avoir été vomi par tout le monde, même par ses propres parents. Vous voyez, j'étais viré de partout. Quand j'étais à l'école, c'est panier. On ne disait même pas à la porte, c'était comme ça. Vous voyez, moi, je ne suis pas apôtre, je suis apporte. Apôtre. Vous voyez, j'ai entendu ça tout le temps. Vous voyez, quand je me droguais, les gens disaient « Dégage, fous le camp, on ne veut pas se défoncer avec toi. » Parce que moi, je cherchais. Puis ils disaient « Oh, il y avait des couleurs. Ah, oui. » Ils cherchaient vraiment le voyage, pas excellent, tout ça. Alors, avec les hippies, partout, j'étais chassé de partout. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu es atypique ». Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai regardé dans le dictionnaire. Ma femme, elle m'a dit « Ah ben oui, mais c'est ça, c'est toi. Strange, bizarre. Alléluia. Il en fallait un sur la terre, c'est moi. » Mais ouais. Dieu vous a créé pour être quelqu'un de différent. Acceptez-vous différemment. Dans mon corps, j'ai 2 yeux, j'ai 2 oreilles, j'ai un nez, mais j'ai des parties à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et ces parties à l'intérieur sont aussi importantes. Même si je les méprise, voyez, et qu'on me dit « Oh, t'as de beaux yeux, ah, t'as nanana », vous voyez, j'ai des parties que tout le monde peut mépriser, mais Dieu les a faites pour quelque chose. Tu as été créé pour quelque chose. Entre dans ton appel. Sois la personne, sois la merveilleuse personne que Dieu a fait. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu verras, la vie est belle.
Ta vie est belle. C'est toi qui peux te la pourrir, c'est toi qui peux te la bénir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui seul efface, t'accordant son pardon. J'ai vraiment tout donné pour que tu aies la vie, vraiment tout sacrifié, j'en ai réglé le prix. Je suis un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui seul efface, t'accordant son pardon. Et si Satan te rappelle les fautes du passé, n'écoute pas le rebelle, même s'il s'est déguisé. Je suis un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui seul efface, t'accordant son pardon. Accepte sans condition, malgré le regard d'autrui, que mon sang te fait don d'une page blanche aujourd'hui. Recommence avec soin d'en réécrire les lignes. Tes bons choix font demain en beauté tout se termine. Je suis un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui seul efface, t'accordant son pardon. Combien nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce que tu nous fais entendre ce soir. Merci parce qu'en effet, tu nous as fait grâce d'apprendre à marcher selon ton esprit et non pas selon notre âme. C'est vrai. Et marcher selon ton esprit nous apprend à marcher de gloire en gloire, Amen. de victoire en victoire. Transformé. Parce que tu nous as transformés. Et tandis que nous marchons selon ton esprit, tu nous fais découvrir le beau pays, notre bon pays, celui de la promesse. Promesse faite à Abraham, car nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et parce que nous avons été bénis, en effet, nous mettons radio ciel pour vivre l'essentiel de tes bénédictions, qui sont nos bénédictions, qui nous ont été offertes par grâce en Jésus-Christ, qui demeure en nous. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci parce qu'au milieu de nous, on s'allume. Seigneur, nous sommes et nous disons Amen à ce message. Amen à ce que tu nous fais entendre du haut du ciel.
afin de nous détourner de ce qui est de radio la terre. Et merci Seigneur. Tu nous fais entendre à chacun d'entre nous ce qui vient du ciel, et ce n'est pas pour rien que nous sommes invités, comme l'apôtre Paul le dit aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, Amen. et toutes choses vous seront données en plus. Amen. Seigneur, gloire te soit rendue, car tu ne cesses de nous appeler à nous tenir debout, affermis sur de telles promesses, de jour en jour, sachant qu'à chaque jour suffit sa peine. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour toutes les étapes difficiles que nous pouvons avoir à affronter, car tu nous permets ainsi de nous embrasiner en surmontant le mal par le bien. Comme Paul le dit, Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui cherchent par la persévérance à bien faire. Amen. Merci, car apprendre à bien faire ne peut s'apprendre que si nous sommes connectés à Radio Ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, Amen. nous te prions pour toutes les personnes qui nous importunent, qui nous dérangent. Oui, Seigneur, nous les pardonnons Mm. et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont à l'écoute, Seigneur, d'autre chose que ta parole et de ton esprit. Et Seigneur, nous ne voulons que personne aille en enfer. Nous te prions, Seigneur, oui, vraiment, toi qui, à la croix, as pardonné tout le monde, de t'occuper d'eux, Seigneur. oui, Nous ne voulons pas te prier autrement qu'en te disant « sauve-les ». Et s'ils sont sauvés, Seigneur, change leurs pensées, change leur destination négative. Seigneur, nous voulons que tout le monde soit heureux, que oui, tout le monde réussisse. Nous ne désirons le malheur et le mal pour personne. Nous désirons la maladie et l'enfer pour personne. oui, Nous voulons, Seigneur, que toutes les personnes qui sont contre nous, Seigneur, te connaissent oui, et Jésus. laissent l'amour de Dieu les transformer, comme Amen. tu l'as fait pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'étais vraiment mal parti, mais tu as transformé ma vie. oui, Tu l'as fait aussi pour Yves, pour C'est son vrai, épouse, pour c'est vrai. mon épouse. en Et effet. tu le fais pour ceux qui nous écoutent. Oui, Et Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne méritons pas plus que les autres. Il n'est pas juste que nous allions au ciel et que les autres aillent en enfer. c'est vrai. Et nous te prions, Seigneur, jusqu'à temps, Seigneur, Oui. qu'ils soient connectés avec toi Mm. et qu'ils changent de pensée, d'attitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.